Bonjour, aujourd'hui je suis avec Lorraine Bationo. Elle est d'origine burkinabé et elle est là au Canada depuis 7 ans. 2017. Depuis 2017. Ok, donc environ 8 ans à peu près. 8 ans. Ok. Bienvenue Lorraine. Salut, comment ça va? Ça va bien. Encore merci. Ça fait plaisir. C'est une belle... Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Dans le fond, quel bac as-tu eu? Dans le fond, j'étais au Burkina ou au Sénégal? Ben, j'étais au Burkina pendant tout mon cursus scolaire jusqu'en première. Et après, on a dû déménager au Sénégal. Donc, j'ai fait ma terminale au Sénégal et j'ai eu mon bac à Dakar. C'est un bac D. Au Sénégal, on dit bac S2, un peu comme en France, je pense. Mais c'est exactement la même chose. Ok. Et ensuite, tu as décidé de venir au Canada, c'est bien ça? Oui. Pourquoi as-tu choisi le Canada? À la base, c'était pas le Canada mon premier choix. Mon premier choix, c'était la France. Parce que je voulais pas non plus être trop loin de la famille. Mais malheureusement, ma demande n'a pas été acceptée en France. Et donc, dans les autres options qui s'offraient à moi, ben, il y avait le Canada. Et donc, ma mère a dit, essaye, tu n'as rien à perdre. Dans tout, au pire des cas, tu resteras à Dakar pour étudier. Et finalement, j'ai fait ma demande pour un bac en biologie et j'ai été acceptée. Donc, je suis venue. Finalement, le Canada, c'était le meilleur choix ou tu préfères la France? Honnêtement, je pense que le Canada est le meilleur choix. Après, je n'ai pas vécu en France, donc je ne sais pas trop comment ça allait être l'adaptation, mais je ne regrette pas d'être venue au Canada. Tu as dit que tu as été acceptée au baccalauréat en biologie. Peux-tu nous dire c'est quoi la biologie? La biologie, c'est un peu la science de la vie. Ça regroupe la biologie végétale, la biologie animale, la biologie cellulaire, moléculaire. C'est vraiment un domaine qui est très vaste parce qu'on touche un peu de tout. Et mais tu peux décider d'aller dans le domaine qui t'intéresse après. Moi, personnellement, j'ai fait le bac en biologie, mais avec l'option recherche et biologie moléculaire. Pourquoi as-tu choisi la biologie? À la base, je voulais faire médecine. C'était ça qui était mon premier choix. Et quand enfin, l'option de la France n'a pas marché, j'ai décidé de venir au Canada. Et pour le Canada, de ce que j'avais entendu, il fallait faire forcément un bac dans un domaine scientifique avant de pouvoir postuler pour la médecine. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai postulé pour le bac en biologie et j'ai été acceptée. Faut dire que je m'attendais pas aussi à ce que mon bac en biologie soit exactement comme c'était. Parce que moi, dans ma tête, biologie, c'était vraiment la santé. Oui, on allait voir d'autres domaines, mais je savais pas que c'était vraiment aussi ancré sur l'environnement. Parce que mon bac, oui, il y avait la science, on parlait un peu de biologie moléculaire, cellulaire, de sciences animales, mais c'était beaucoup l'environnement. Donc l'écologie, la biodiversité, euh, le fonctionnement des végétaux et tout. Donc, ça a été un peu dur au début de me rendre compte que, ah, est-ce que j'ai fait le bon choix si après je voulais aller faire médecine. Mais j'ai quand même aimé mon bac. Tant mieux. Est-ce que durant tes études, tu as rencontré des difficultés? Je dirais les difficultés que j'ai rencontrées, c'est dans les études. Parce que la manière d'étudier canadienne ou plutôt d'enseigner canadienne est différente de celle que nous on connaît en Afrique. Donc ça a été dur de s'adapter pour pouvoir suivre le rythme et puis aussi avoir les notes qui suivent aussi parce que faut avoir les bonnes notes. Et ça a été dur. Je dirais que ma première année, ça a été quand même dur. Pas parce que je connaissais pas mes cours et tout, mais la manière, je trouvais que le rythme était rapide. Ça va à 100 à l'heure ici, donc tu n'as pas le temps de t'amuser, tu étudies. Donc le temps de t'adapter à ça et puis à trouver ton rythme, ça fait que tu commences, disons, lentement, mais une fois que tu trouves ton rythme, ça passe. Donc, je dirais que ma plus grande difficulté, c'était ça. Mais à part ça, j'ai pas tant rencontré de difficultés. Je me suis pas retrouvée isolée, parce que ça, c'est une crainte que souvent on a quand on arrive d'être isolé, d'être seul dans son coin. Mais je dois dire que j'ai eu la chance d'être bien accueillie, de trouver facilement des amis dans mon bac. Avec qui, c'était eux mes premiers amis, ceux avec qui je faisais mes cours. Et donc, ça a été facile de m'intégrer et puis disons, de réussir le bac, de faire le chemin du bac. Okay.
Pour revenir sur le rythme des études, c'est vrai que c'est vraiment rapide. Dès que la session commence, dans le fond, la session, c'est 4 mois. 4 mois. Dès que ça commence, tu te rends pas compte, tu es déjà vers la fin de la session. Exactement. Et ici, ça fonctionne par crédit et par cours. Tu as genre 4 cours pour 4 mois. Ça peut paraître, oh, c'est peu, mais chaque cours a une charge de travail intense. Donc, tu as les travaux, tu as les examens. Donc, trouver son rythme pour pouvoir faire chaque cours et puis réussir avec une bonne moyenne, c'est pas évident. Mais on arrive à trouver son rythme. Quand tu as diplômé, j'aimerais savoir comment tu as fait pour trouver ton premier emploi. J'ai eu mon diplôme, mon bac en biologie en 2021. Et bon, je dirais que j'ai quand même attendu 3 ou 4 mois parce que j'ai eu mon diplôme en mai 2021 et j'ai eu mon emploi en août 2021. Donc ça fait 2-3 mois où je travaillais mais pas dans mon domaine. Donc je dirais donc c'est pas que ça a été facile, ça n'a pas été facile parce que je faisais des entrevues par-ci par-là, mais les seuls qui m'ont vraiment accepté, c'était où je travaille actuellement, c'est Bureau Veritas. Donc je dis pas que la recherche d'emploi c'est facile, mais j'ai été chanceuse d'avoir quelque chose assez rapidement après que j'ai eu mon diplôme. Actuellement, tu es analyste de type 2. Peux-tu nous parler un peu du poste? Être analyste 2 chez Bureau Veritas, c'est principalement la personne qui s'occupe de l'instrumentation. Parce que Bureau Veritas, c'est un laboratoire d'expertise environnementale. On s'occupe de faire l'analyse de sol et d'eau pour déterminer le niveau de contamination. Personnellement, je travaille au département des métaux. C'est un laboratoire de chimie. C'est pas exactement dans mon domaine, mais ça reste dans le domaine scientifique et ça reste quelque chose qui m'intéressait, donc ça allait pour l'expérience. Et être analyste 2, tu t'occupes de l'instrumentation, donc de s'assurer que les instruments d'analyse fonctionnent bien et que tes échantillons, parce qu'on passe des échantillons qui sont préparés à l'avance par les analystes 1, on les analyse et on s'assure que nos résultats respectent les critères du client ou du gouvernement. Et ensuite, on émet le rapport avec les résultats. Principalement, c'est ça. On s'occupe de s'assurer que les instruments fonctionnent bien, qu'on arrive à faire des analyses et ensuite, c'est compiler les résultats et puis les envoyer au client. Ça a l'air facile comme ça, mais ce n'est pas non plus facile. Aussi, en tant que femme noire ici, est-ce que tu as eu à rencontrer des difficultés? Personnellement, non. Dit comme ça paraît simple. Peut-être qu'il y a eu des situations, mais je suis du genre à ne pas trop porter attention à ça parce que je veux pas que ça m'affecte trop. Donc, je dirais aussi que j'ai eu la chance de ne pas avoir ce genre de gens, pas directement en tout cas. J'ai jamais eu directement de reproches ou de répliques par rapport au fait que je sois étranger, que je sois noire. Donc ça, c'est quelque chose que je rends grâce parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Et aussi, dans mon travail, il faut dire qu'on est quand même une équipe qui est très diversifiée. Donc, tu te sens pas comme un cheveu dans la soupe où tu es un peu, il y a tout le monde qui se ressemble un peu et puis toi, tu es un peu à l'écart. Non, on est vraiment diversifié. Donc, ça fait que tu es un peu moins... tu te sens un peu moins seul, je dirais. Et puis, ça te pousse à plus t'intégrer et puis à participer aux activités, au travail. Et je n'ai pas eu de difficultés sur ce point-là. Je rends grâce. C'est vrai que de plus en plus, on voit beaucoup de personnes provenant de différentes origines au travail. Donc, on ne se sent pas tellement seul. En janvier 2025, tu reviens à l'université pour continuer avec une maîtrise en environnement. Pourquoi avoir choisi l'environnement particulièrement? Oui, effectivement, depuis janvier, j'ai commencé une maîtrise en biogéosciences de l'environnement. Pourquoi j'ai choisi l'environnement? Comme j'ai dit au début, à la base, c'était la médecine qui était mon premier choix, mais l'environnement était mon deuxième choix. La preuve, quand j'ai fait ma demande en biologie, j'avais fait aussi une demande pour un bac en environnement. Mais la biologie m'intéressait plus et j'ai accepté j'ai eu l'admission pour les 2 bacs, mais j'ai choisi la biologie parce que c'était ça qui m'intéressait le plus.
Et bon, vu que maintenant la médecine n'a pas fonctionné, ben, je me retourne vers le deuxième choix qui était quand même pas non plus un choix qui était banalisé, c'était pas le dernier non plus de ma liste. C'était vraiment un sujet aussi qui m'intéressait beaucoup. Donc, en cherchant les maîtrises, qu'est-ce que je pouvais faire pour euh, à, avoir plus de connaissances. Mais j'ai trouvé cette maîtrise-là et j'ai commencé en janvier. Pourquoi l'environnement? Parce que je trouve que c'est un domaine qui est très d'actualité. On a beaucoup de catastrophes naturelles dues au changement climatique et tout ça. Et donc, ben, je vais en apprendre plus. Et puis voir comment je peux apporter ma petite pierre aussi à l'édifice pour améliorer notre environnement de vie, améliorer cette terre-là qui nous est donnée, qu'on doit entretenir pour les générations futures. Wow. Avec le développement durable, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La, la réhabilitation des forêts ou des espaces environnementaux, c'est vraiment des trucs qui m'intéressent. Et trouver en fait, c'est quoi les causes de cette, parce que dépendamment de la zone où tu te trouves, les causes sont différentes. Et comment, avec la population, on peut tous œuvrer ensemble pour répondre à ces questions-là et avoir un environnement qui est en santé, si je peux dire ça comme ça. Pour le moment, je viens de commencer, mais j'ai beaucoup de projets, beaucoup de rêves. On espère que ça va aboutir. Oui, ça va aboutir. Donc, si je comprends bien, actuellement, tu travailles et tu étudies. Oui. Tu travailles à temps plein? Je dirais que oui. Pour le nombre d'heures que je fais par semaine, c'est pratiquement du temps plein. Et tu étudies à temps plein aussi? L'université ne considère pas ça comme du temps plein parce que j'ai juste 3 cours cette session. Mais je dirais que 3 cours sur 4, c'est pratiquement du temps plein. Moi, je dirais que c'est pratiquement parce que la charge de travail est quand même intense. Okay. Comment tu fais pour allier travail et études? Si je dis que je suis organisée, ça serait mentir. Je suis pas du tout organisée. J'y vais au jour le jour. À chaque jour, je sais que je dois aller travailler parce que j'ai mon horaire de travail. Donc, je sais de telle heure à telle heure je travaille. Donc, j'essaie d'organiser mes temps d'études et de réflexion sur l'école au milieu de tout ça. Donc, ça me fait que oui, j'ai des journées qui sont très longues parce que souvent, je vais aller travailler et après, je vais aller étudier jusqu'à tard. Mais bon, j'essaie de trouver mon rythme. Mais je ne suis pas du tout organisée. Je n'ai pas du genre une routine que je me lève à 7 heures et puis je fais ci et ensuite non. Parce qu'à chaque fois, mon programme change et j'arrive jamais à suivre la routine. Donc, j'essaie de me rappeler que je dois étudier à chaque fois. Et puis, ben, dès que je finis mon travail, je vais étudier. Ensuite, je rentre à la maison. En général, j'étudie jamais à la maison. Parce que je sais que quand je rentre à la maison, mon cerveau est en mode repos. Donc, dès que je finis le travail, je reviens à l'université, j'étudie. Même si je n'arrive pas à faire tout ce que je veux faire, au moins si pendant 2 heures, j'ai été concentrée à faire quelque chose de spécifique, moi, je vois ça comme une victoire. Parce qu'au moins, je n'ai pas eu... Je me suis forcée, j'ai étudié, j'ai avancé. Pas à la vitesse que j'aimerais, mais au moins, j'ai fait quelque chose et je sais que, ben, après, je vais essayer de combler et de rattraper tout ça. Wow. Tu es vraiment courageuse. Ouais, c'est pas évident. C'est pas facile de travailler, d'étudier en même temps, surtout ici, parce que le travail t'exige beaucoup, parce qu'ils exigent que tu aies toute ton attention portée sur le travail, que tu ne sois pas distrait par autre chose. Et l'école aussi te demande aussi autre chose, donc tu ne dois pas aussi être distrait par autre chose, que tu sois concentré pour pouvoir réfléchir aussi et puis répondre aux questions qui te sont posées. Donc, c'est pas évident, mais ce n'est pas impossible. Et tous les jours, tu prends ton courage à deux mains et puis tu fonces. Et en plus de ça, tu t'impliques également parce que depuis 2019, oui, on s'est connus en 2019, tu t'impliques, tu es dans l'association de l'église, tu étais à Toastmaster et tout. Donc, je salue vraiment ton courage. Mais c'est vrai que l'implication, c'est important. Même si c'est demandant, c'est quand même important parce que c'est ça qui te permet de créer des liens avec d'autres personnes autres que celles de ta communauté. Parce que si tu es tout le temps avec des gens aussi de ta communauté, oui, c'est bien, mais étant dans un pays étranger, tu veux aller vers les autres parce que c'est eux qui vont peut-être t'ouvrir des portes à un moment donné. Donc, s'impliquer, c'est bien. Peut-être tu peux ne pas t'impliquer dans tout, pas comme moi, où je suis impliquée un peu partout.
Mais tu peux choisir de t'impliquer dans ton association étudiante, tu peux décider de t'impliquer dans une activité extrascolaire, juste que tu fasses quelque chose où tu vas rencontrer des personnes autres que ta communauté, dans le sens où tu vas rencontrer des gens, des Canadiens, des Québécois, tu vas interagir et puis tu sais, créer une amitié avec eux pour que mais dans le futur, ce soit facile parce que ici, ça marche souvent par lien, par affinité. Donc, si tu connais quelqu'un, ben, il va te dire, il y a telle chose, il y a telle activité, viens. Et ça te permet de créer des liens, d'avoir un réseau autre que euh, ton pays, des gens de ton pays d'origine. Dans un avenir parfait, tu te vois où dans 5 ans? Ouf, j'espère dans 5 ans travailler en tout cas, je dirais pas dans une organisme international, mais pourquoi pas. Oui. Et où on œuvre vraiment sur les questions environnementales, j'allais dire partout dans le monde, mais principalement l'Afrique. Parce que c'est mon continent d'origine. Le Burkina, c'est mon pays d'origine. Donc, j'aimerais bien travailler dans un domaine qui va toucher mon pays et les autres pays d'Afrique et les autres pays du monde. Je n'exclus pas les autres pays du monde. Mais oui, j'aimerais bien travailler, vraiment œuvrer que mon travail ait un impact positif sur l'environnement et pour les générations futures. Parce qu'il faut qu'ils viennent trouver quand même une terre qui ne soit pas complètement détruite, pour qu'ils aient quand même un peu d'espoir dans la vie, qu'ils ne souffrent pas trop des changements climatiques. C'est vraiment profond. Ça, c'est dans un monde parfait. C'est vrai que souvent, on néglige le développement durable. Pourtant, ça a vraiment sa place dans notre vie. Oui, vraiment, parce que c'est pas juste des questions environnementales, ça touche aussi un peu politique, mais je rentrerai pas dans ce sujet-là. Mais faut dire que c'est vraiment d'actualité. Et bon, l'environnement, c'est où on vit. Et si on prend pas soin de ça, on va vivre où après? Donc, il faut qu'on prenne soin de l'environnement pour espérer avoir moins des conséquences des changements climatiques parce qu'il commence à faire soit trop chaud, soit trop froid, il pleut trop, il fait ci, ça commence à être un peu trop. Donc, si on peut œuvrer à réduire ça, je pense que tout le monde sera gagnant. Est-ce que la biologie est un domaine vraiment développé en Afrique? Ça dépend de... Je pense qu'en la biologie en Afrique, c'est plus lié à la santé. J'ai cette impression-là que c'est plus lié à la santé. Certains ne savent pas que la biologie peut regrouper aussi les sciences animales, donc prendre soin des animaux et tout ça, ou l'environnement. Donc, je dis comme ça, quand on te dit, est-ce que tu vas pouvoir repartir en Afrique et travailler dans ton domaine? Oui, tu pourrais si tu décides de travailler dans la recherche, par exemple, en santé, que ce soit du côté pharmaceutique ou médical même. Mais si tu décides de te tourner vers l'environnement, par exemple, tu pourrais avoir, je ne dis pas que tu vas avoir plus de facilité, mais tu pourras avoir un peu moins de défis, mettons. Parce que si, mettons, l'environnement, c'est le domaine d'actualité, forcément, il y a quelque part où tu pourras aller travailler puis aider à améliorer telle ou telle question. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas bousculer non plus les choses pour pouvoir frayer ton chemin. Parce que peu importe que ce soit que tu aies fait la biologie plus liée à la santé, étant donné que, je sais pas encore je sais pas si le domaine de la recherche est très, oui, il y en a, parce qu'au Burkina, j'entends qu'il y a des recherches qui sont faites, il y a des médicaments qui sont créés au Burkina, donc oui. Et si tu peux aller apporter ton aide dans ces domaines-là pour faire en sorte que ce soit encore plus visible et qu'on mette plus l'accent sur vraiment former des gens qui vont être efficaces dans la recherche, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que ça va être facile. Il va falloir que comme je dis, bousculer. Je trouve que c'est le bon mot pour vraiment te frayer ton chemin pour pouvoir avoir tes opportunités en Afrique. Parce que c'est pas donné. Il faut vraiment que tu ailles creuser pour trouver ta place. C'est ça. C'est ce que moi je pense. Effectivement, j'ai l'impression qu'en Afrique, soit on a des domaines qu'on qualifie de trop saturés, comme la communication, l'économie, soit on a des domaines qui ne sont pas développés, comme la biologie, l'agroalimentaire, donc c'est des terrains. C'est ça, c'est comme un terrain inconnu
Mais que si tu regardes bien, si on se posait ces questions-là, on allait trouver et qu'on mettait de la valeur dans ces domaines-là, c'est des domaines qui sont porteurs et qui portent vraiment de vraies questions et qui sont importants. Donc, faut juste qu'on enlève de la tête que, mettons, c'est la médecine, que le métier d'avenir, par exemple. Dans certains pays, on pense que tous les enfants, il faut qu'ils soient médecins parce que c'est ça le domaine d'avenir. Oui, la médecine, c'est important parce que moi, je voulais faire médecine. C'est important parce qu'il y aura toujours des gens qui vont être malades. Donc, il faut œuvrer à améliorer la santé du monde. Mais c'est pas juste la médecine. C'est l'environnement dans lequel on vit. Si on est dans un environnement où il n'y a que des catastrophes naturelles qui s'alignent et qu'on ne fait rien, ben demain, il n'y aura plus personne qui vit dans ce pays-là pour continuer de travailler. Donc, faut juste qu'on se pose les bonnes questions et puis qu'on essaye de valoriser tout. On ne pourra pas tout valoriser, mais c'est un pas à la fois. On y va et puis on fait quelque chose de bien pour notre pays, pour nos pays d'Afrique, pour le monde. En tout cas, encore merci Lorraine pour Ça le fait temps que plaisir. tu consacres. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Et si j'avais un dernier mot de la fin, c'est que n'ayez pas peur de venir à l'étranger. C'est pas parce si vous avez l'opportunité, venez. C'est une expérience à vivre. Après, si vous repartez dans votre pays, ben, c'est tant mieux parce que vous allez avoir une autre expérience de vie et que vous allez pouvoir vous aurez les deux expériences à la fois dans votre pays, dans un pays étranger, et puis vous allez voir comment vous pouvez œuvrer à améliorer que ce soit votre pays, en partenariat même aussi avec votre pays d'accueil, qui sait. Donc, je vous souhaite à tous de venir au Canada ou dans un pays qui vous intéresse, mais n'ayez pas peur de foncer et puis de vous battre pour vos rêves ou pour vos projets qui vous tiennent à cœur. Si ça vous tient à cœur, foncez. Même si le chemin est dur, allez-y. Un jour, ça va réussir. Wow. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.